Bonjour et bienvenue dans un food court au Japon. Regardez comment c'est blindé au-dessus de nous là, c'est vraiment impressionnant. Il est midi pile, mercredi, donc si c'était le week-end ça serait impossible de manger ici. Petite information, nous sommes dans un centre commercial qui s'appelle Alio, appartient au groupe Seven & Holding. C'est le groupe 7-Eleven. Ok, je savais pas. Tout le centre commercial dans lequel on est, et là il y a un grand supermarché aussi, ça appartient à 7-Eleven. Ils sont trop puissants en fait. Je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça outre que les combini. On va vous montrer, avant de vous montrer le food court, d'ailleurs on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, au moins cet étage là. Oui voilà, parce qu'en fait, parce qu'il y a de la bouffe partout. Voilà, il y a des bento de ouf, en plus c'est très stylé, enfin ça fait un peu côté limite un peu Matsuri, tu vois. Genre, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, allons-y. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un supermarché qui s'appelle Ito-Yokado, c'est un des plus grands supermarchés japonais et ça appartient à 7-Eleven. Donc il y a des produits de 7-Eleven qui sont aussi dans les supermarchés. Donc en fait, ils produisent vraiment pas que pour les 7-Eleven, mais en très très grand. Ah, économie d'échelle, tout ça. Ah ouais, Tev, le food court s'est transformé. On a été déplacé dans un autre endroit. Non, mais je crois qu'on peut le faire aussi avec quelque chose d'autre, se déplacer dans plein d'endroits. Un VPN. Exactement, avec CyberGhost VPN, vous pouvez vous localiser, enfin vous géolocaliser n'importe où dans le monde pour débloquer le catalogue de n'importe quel pays sur Netflix, Prime Video, Disney+, Hulu, France TV / où il y a mon documentaire. C'est exactement ce que j'ai fait. Et en plus, tu l'as fait de manière sécurisée, puisque la navigation privée ne suffit pas, le saviez-vous? Vous mettez en navigation privée, vous vous dites ça passe, c'est bon, c'est tranquille. Et non, ça ne suffit pas, il faut CyberGhost VPN pour vous protéger et mettre un tunnel comme ceci de données. Ça masque quand même votre adresse IP, et puis ça chiffre aussi vos données. Combien d'utilisateurs il y a, Tev? 38 millions. Alors après, à ton avis, est-ce que les gens s'en servent pour la sécurité ou pour la géolocalisation? Je pense les deux. Les deux. Moi je le fais du coup sur mon ordi, je le fais sur mon téléphone et vous pouvez aller jusqu'à 7 appareils différents et c'est disponible sur tous les systèmes d'utilisateurs. Nous avons 83% de réduction sur l'abonnement de 2 ans avec CyberGhost VPN et il y a même 4 mois gratuits et on a satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Exactement. On peut écouter ce qu'on dit, mais le mieux c'est de l'essayer. Oui. Et puis après bah tu regardes si vraiment tu l'utilises, si vraiment ça te convient, et si ça te convient pas, voilà. Pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour l'utiliser en plus. Depuis ton canapé, ça marche très bien, c'est très utile. Donc là forcément c'est des bento de... Ah, des trucs que j'aime pas. Moi je trouve que c'est un peu éclaté. Il y a ça, c'est bon ça j'aime bien, yakisoba. Alors yakisoba c'est bon, effectivement, okonomiyaki quand c'est pas frais, quand c'est embarqué. Ouais, c'est pas... Là ce qu'on vient de voir c'est des stands qui sont provisoires, ça change tout le temps. Mais ceux-là, tu vois, là on n'est pas vraiment dans le food court, on est dans c'est de la nourriture à emporter en fait. Ça c'est dans le bento. Et là pour le coup, ça donne très envie. Parce qu'on a des trucs sucrés un petit peu avec des smoothies. Mais là on est sur des bento. Bon, on vous parle souvent du prix au Japon, hein, mais 590 yens, avec taxe ça fait 637. Ça fait quoi? Ça fait 4 euros, 3,90 le bento. Ouais, moins de 4 euros, ouais. Moins de 4 euros le bento. Et je vous jure, là le poulet il a l'air tellement appétissant. On a du riz, on a un peu d'omelette, on a quelques trucs un peu sur le côté. Et ça c'est on va dire la version, honnêtement, je vous le dis, c'est même pas le low cost des bento. Parce qu'il y a des bento beaucoup plus low cost qui sont faits dans des trucs vraiment un peu plus de quartier. Et là vraiment tu tombes sur du 500 yens pièce et c'est beaucoup plus chargé que ça. Là on a du tonkatsu, donc on en parlait dans la dernière vidéo justement. Exactement, on a fait le tonkatsu. On a forcément le tonkatsu sandwich, le sandwich tonkatsu. Pour moi je trouve des... Voilà. Bah ça dépend, si les bons, les vrais, c'est vraiment bien. Regarde, ils sont là, ça s'appelle Katsu Sando. Et en vrai dans un vrai magasin spécialisé c'est bon. En vrai de vrai, moi je vous conseille plus de prendre un bento comme ça quand vous êtes sur des trucs de friture. La friture c'est sympa, mais quand c'est comme ça tu peux vraiment le mettre en entier au micro-ondes, alors que celui-là bah, ça fait chier de chauffer la salade, tu vois. Bah après si tu le manges direct il est encore un peu chaud. Ouais, il est encore peut-être un peu chaud. Bah après voilà, il y a les traditionnelles boulangeries, il y a plein de trucs, du tapioca. C'est marrant parce qu'en fait contrairement en France il n'y a pas vraiment de délimitation entre supermarché pas supermarché. Enfin, tu vois, genre par exemple le supermarché c'est pas vraiment là où il commence et là où il s'arrête quoi. Ouais, j'avoue. Alors je précise que dans ces centres commerciaux t'as toujours, je pense que c'est un peu pareil partout, mais t'as toujours le dernier étage ou l'avant-dernier étage qui est consacré aux restaurants, des restaurants un peu plus haut de gamme, sans aller chercher dans le luxe, mais c'est des vrais restaurants on va dire. Et le food court en général il est au premier étage, enfin en rez-de-chaussée, des fois un peu plus haut, mais généralement en bas. T'as vraiment deux sections pour manger et en fonction des budgets, là ça va être plus familial, plus rapide. Et sinon si tu veux prendre ton temps, bah t'as toujours des restaurants, même des fois un peu chic, hein, même des grandes enseignes des fois. Sachant que contrairement à ce que vous pouvez penser, il n'y a pas que des trucs japonais dans le food court. Là tu vois le premier truc qu'on voit c'est American Steak King là, je sais pas quoi là. Le Subway il est tout nouveau, il était pas là avant. C'est trop marrant parce que vous voyez il y a une enseigne, je trouve que c'est vraiment le truc banger, c'est les udon. Parce que tu peux choisir tes udon, ton type de udon, tu peux choisir les tempura que t'as dessus. Et comme par hasard c'est vraiment le truc où là c'est vachement plus blindé que les autres. Hein. Ah ouais, moi aussi j'adore. On est obligé, hein, ça c'est obligé. Hein. Ouais. Moi c'est là-dessus que je pars, hein. Toi tu fais udon, moi je fais abu soba. Et là tu vois on a vraiment takoyaki,
Ah ça c'est vraiment très japonais, hein. T'as vraiment du poisson, ça fait plus penser à un truc coréen. Et gyoza on revient sur du chinois, japonais là. Et moi je vais aller là-bas derrière le poteau. L'avantage du food court c'est que pour une fois dans cette vidéo on va pas manger la même chose. Ouais. Enfin on n'est pas obligé de manger dans le même restaurant. Toi tu prends du udon. Moi je vais prendre des udon. Et moi je vais au Abura Soda. Bon moi je suis content d'aller manger des Abura Soba. Oh là on a aussi du dessert. On a un petit food truck qui vend des crêpes japonaises et d'autres trucs. On va se le tester. En tout cas ce qu'on va pas faire c'est le McDonald's évidemment parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais juste à côté les Abura Soba là vous allez voir c'est une bonne découverte si vous connaissez pas. C'est un peu comme des ramen avec des nouilles un peu plus épaisses et sans bouillon. Et vraiment j'adore ça, ça tient bien au corps. Donc on a les classiques. Après on rajoute un petit peu de garniture dont un œuf. Là c'est la version épicée. Et à côté on a negi chashu. C'est de l'oignon et de la viande de porc. Le porc qu'il y a dans les ramen. Vas-y on part sur celui-là. Vous voyez, moi je vais partir sur le bukkake udon, tout à fait classique juste ici. Et en fait ce qui est bien c'est que là vous avez par exemple le curry qui est juste là, le tororo. Voilà, il y a plein de trucs en fait différents. Et juste là-bas, on va pouvoir prendre des petits toppings. Un petit peu de patate douce. Je viens de tout payer, mais je peux encore customiser avec ceci. Je peux mettre par exemple un peu d'oignon japonais. Et ça, c'est les restes de friture. En fait, c'est très sympa. Je pourrais en mettre ici pour édulcorer un petit peu. Il y a aussi du gingembre éventuellement juste ici. Donc qu'est-ce que t'as pris comme udon toi? Alors moi j'ai pris du coup pour changer, d'habitude je prends vraiment le classique bukkake udon 3. Là je suis quand même resté sur du froid, mais j'ai pris nikutama, donc il y a de la viande et un œuf mollet. J'ai rajouté de l'oignon japonais, donc du negi, et aussi un petit peu de reste de friture. Et à ça j'ai rajouté un inali, une patate douce de tempura et une crevette tempura. Et j'ai découvert qu'il y a des poudres maintenant que tu peux mettre sur le tempura. Il y avait classique, tu vois, normal. Il y a kimo, là tu te dis ok, patate douce grillée. Et il y avait pizza. Goût pizza. Goût pizza, poudre Okay. pizza. T'as testé? T'as pas... Bah j'ai pas pu parce que t'es très pressé machin. On a eu pour 1270 yens. Et toi? Moi j'en ai pour 1060. Oh. 1060 c'est le petit supplément tamago. Et Ouais. c'est là, moi j'ai pris la petite portion. Et c'est déjà quand même fat. Hein. Ok. Il y a 2 niveaux au-dessus. Donc j'aurais pu avoir un bol vraiment comme ça. Ça me fait toujours chier de prendre une petite portion quand je prends des ramen ou des abura soba. Mais là si on veut prendre d'autres trucs, toi aussi t'as pris une petite portion. Ouais, j'ai pris le classique, ouais. Donc moi c'est les abura soba classiques. Toute la sauce elle est dans le fond. Avec juste un œuf, un petit peu de porc. Comme toi j'ai des Non, le negi. porc par contre c'est vraiment c'est les cubes, enfin c'est les rectangles de porc quoi. Ouais, après je pouvais avoir la version avec vraiment des gros morceaux de chashu, mais c'était un autre truc. Et j'ai un peu de pousse de bambou là, et en fait tout est là. Oh. Ça s'appelle abula soba, les nouilles grasses. Abula c'est vraiment le kanji de l'huile. Gras, ouais, c'est l'huile, ouais. Mais quand j'étais à Singapour, ils appelaient ça la même chose dans un restaurant japonais, maze soba. Ah oui, mais c'est encore un autre truc. Hein, Bah, en vrai c'est exactement la même chose. Hein. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Hein. C'est les mêmes toppings et tout, enfin, maze soba ça veut dire mélanger. Et tu vois, ils m'ont donné un petit éperon avec. Ah oui, parce que ça, effectivement, il y a besoin. Il y a besoin. Moi si j'avais été chez toi, j'aurais pris le kale udon. Ouais, normal. J'en ai parlé. Et c'est vraiment le truc où t'aimes bien avoir un éperon avec, hein, parce que ça je t'en fous partout. Donc là je le mets pour la vidéo, mais en vrai je mange très proprement. Bien sûr. Bah écoute, let's go, hein, bon appétit, hein. Notre premier repas. En vrai c'est 2 bons trucs hein, déjà pour Ouais. un food court. Hein. Donc tu vois ça quand je suis dans un food court à l'étranger, on en parlait justement hier du concept fast food versus junk food. Là c'est de la fast food parce que voilà c'est clairement le McDo à côté, c'est le même comptoir que moi tu vois, Ouais, c'est ça. l'organisation. Ça va super vite. Sauf que là on a des vrais ingrédients, de la vraie viande, des Je petits sais pas si toi bambou. j'ai filmé, mais moi j'ai filmé là-bas. Leur organisation, c'est un truc de malade. Hein. Ouais, Parce mais que le nombre d'ingrédients différents qu'il y a, c'est colossal. Hein. il est spécial hein, celui où t'es allé, hein. C'est un gros truc hein, pour, Ouais. pour un comptoir. Ouais, moi ça marche trop bien, c'est vraiment très bon. Je suis content d'avoir pris avec la viande parce qu'en fait il y a le jus de la viande qui se mélange aussi avec un peu la sauce là, c'est vraiment trop bon. En fait il y en a qui cassent l'œuf avant pour comme ça, Ah bah moi c'est... pour casser, pour mélanger et tout. Ça dépend, moi j'attends un petit peu parfois pour le faire. Mais là la viande elle a vraiment très bon goût. Il y a un peu d'oignon mélangé, un peu caramélisé. Bon, moi ça demande pas mal de préparation Ouais. C'était plus cher mais franchement ça vaut le coup de fou. Hein. Bah en vrai tu Enfin, me goûtais que... C'est pas si grave que ce qu'on pense, hein. C'est pas non plus mais ça dégueu. tient quand même bien au corps. Hein. Ça tient bien, par contre c'est très marrant d'appeler ça soba parce que pour moi c'est des nouilles de ramen. C'est des nouilles de ramen. Ouais c'est ça, c'est en C'est fait, clairement des nouilles de ramen. Même Okinawa soba c'est aussi des ramen. oui c'est ça. En fait soba t'as deux appellations. Oui c'est vrai, c'est Ça veut dire soit ouais. nouilles, soit une soba classique au sarrasin japonaise. Donc là c'est vraiment dans Le mot nouille le quoi. mot de nouilles quoi. Non, ça claque, hein. Il y a un vrai goût, etc. Et un petit chouï salé peut-être sur la fin, mais en vrai, la consistance elle est vraiment efficace. Là, t'as mis plein d'ingrédients, etc. On les sent bien. Ouais. Il y a une espèce de. C'est ce truc de gras, c'est fait à base de quoi? C'est. Je sais pas mais je pense que c'est le traditionnel bouillon de porc Ouais, qui est un peu plus épais. Ouais, Et une fois que tu retires le bouillon il reste juste la graisse tu vois qui colle aux nouilles. moi j'ai choisi udon froid parce que ça c'est un gros débat, mais moi je suis plus team udon froid que chaud. Ouais, je suis très largement chaud. Ce que j'aime bien avec les froids, c'est que du coup la pâte elle va pas se ramollir en fait au fur et à mesure. Et du coup là elle reste extrêmement dure. Il y a ce rebond au-dessus de la dent que moi j'apprécie énormément. C'est vraiment comme ça que je juge mes udons, moi perso. Mais écoute, avec la viande c'est bien dur. Ouais mais froid moi je suis vraiment pas fan. Non mais avec la viande, prendre la viande,
Et les nouilles sont bonnes, en vrai, les udon sont vraiment bonnes. Ouais. D'ailleurs, c'est deux nouilles totalement différentes, mais c'est à base de blé toutes les deux. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais tu vois, autant si moi, quand les udon c'est un 10 sur 10, là je suis à 7,5 quoi. Ah ok, je pensais que t'allais dire plus 5 ou 6, donc ça va. Non, non, ouais, j'aime bien aussi. Mais... Là, c'est parce qu'il fait pas particulièrement froid aussi, mais c'est vrai que s'il faisait froid, j'avoue, je préfère avoir le truc comme le tien, tu vois, qui tient encore de ouf. Par contre, il y a beaucoup trop. Alors je veux dire, en tant qu'un plat normal, ça va, mais oui, pour manger d'autres trucs après, c'est vrai dur. que ouais, je suis d'accord. Et tu vois, pour 6 €, mais je préfère 1000 fois manger ça qu'un McDo. Oh, bien sûr, il n'y a aucun univers où j'irai au McDo quand j'ai ça, tu vois. Même si je répétais l'expérience, je pense qu'il faudrait peut-être 30 jours d'affilée de ça pour que je me dise, allez, bon, cette fois je vais au McDo, tu vois. Le tempura, là, pour le coup, il est. C'est marrant parce que je crois que la friture, ce qu'ils font, c'est un peu différent par rapport au tempura classique. Ils font un peu plus friture normale parce que comme ça reste devant les clients pendant un moment et que tempura, en fait, il faut vraiment le manger tout de suite après que ça a été fait, bah ça tient un peu plus, mais bon, du coup, c'est un peu moins bon qu'un tempura normal. Après, il y a aussi le fait qu'il est censé être dans du jus aussi. Et pour pas que ça se ramollisse et que ça se décompose trop vite, ils le font un peu plus épais, je pense. J'apprécie ce petit thème de vidéo où depuis la dernière vidéo, on vous fait découvrir vraiment la cuisine locale. Ouais. Tu sais, c'est pas un thème précis, c'est vraiment où mangent les Japonais, comment ils mangent, pour combien ils mangent. Maintenant, je regardais les gens avant moi, ils prenaient tous pour beaucoup moins cher que moi. Moi, j'ai pris plus de trucs et tout. Eux, ils prenaient juste le truc comme ça, parfois simple. Ils mettaient un topping dessus, mais pas plus. Moi, je prends toujours 3-4 toppings. Ouais, pareil, j'en ai moi aussi, mais je trouve qu'il y a un défaut dans les plats comme ça un petit peu. C'est le problème quand tu mélanges tout, c'est que du coup, tu vas avoir un seul goût pendant tout le repas. Et je trouve que ça, tu vois, à force, tu te lasses un peu, je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire que comme c'est vraiment le même truc tout le temps, bah ça lasse un peu. C'est pas comme par exemple un burger, tu vois, un burger aussi c'est le même goût, sauf que comme il y a différentes couches, je sais pas comment dire, t'as différentes textures de saveurs, etc. qui vont arriver en bouche, tu vas rééquilibrer aussi t'as ça, alors que là c'est vraiment le même goût du début du repas à la fin du repas, tu vois. Ouais. Je finis ça et la suite. En plus il est trop populaire, hein. Ah regardez ouais, comment là, il a explosé. Le udon c'est un banger, hein. Et tu remets ton petit plateau là où tu l'as pris. Exactement. La suite. Allez, bah moi je vais là. On va essayer de varier les plaisirs. Alors ça reste du steak texan, mais il y a quand même le fameux hamburger japonais, c'est-à-dire le steak haché un peu revisité. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pars sur un cheese bibimbap. Bibimbap classique c'est 890 yens et avec le cheese on augmente de 2000 yens, passe à 1090. C'est parti. Eh bien écoute, apparemment on a des plats qui se mangent à la cuillère aussi. Ouais, moi aussi, j'avoue que j'aurais bien voulu une petite. Toi t'as une petite fourchette en plus. Ouais, je l'ai prise en plus moi. Ah ok, moi j'aurais peut-être dû. Alors moi ce que j'ai, parce que j'ai pas dit, c'est vrai, c'est du bœuf. Il y avait du steak, il y avait aussi du hamburger. Tu vois, le steak haché japonais. Et moi ce que j'ai pris, c'est un espèce d'émincé de bœuf avec du fromage sur du riz et avec un œuf au milieu. Moi j'ai pris, il y avait le bibimbap classique, j'ai pris le bibimbap avec du fromage de plus. En plus, c'est pour ça qu'il est là. Et en fait là vous voyez il est pas cuit, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait le truc quand je vais le mélanger il va cuire tout seul en fait. Ouais bah moi aussi là il commence juste à fondre mais il n'est pas cuit. Par contre ton fromage a l'air meilleur que mon fromage. Mais je pense que t'as payé plus cher que moi. À ton avis combien j'ai payé mon plat moi? 900 yens. Je l'ai payé 800 yens pile. Ah ouais vraiment pas cher. C'est même pas 5 €. Moi c'était 1200. Bah, bon appétit. Bon appétit ouais. Moi j'ai le mélangeage d'abord. Tu vois c'est pas cher pour un plat comme ça de viande machin, entre guillemets dans un restaurant, enfin à l'extérieur. Bah ça c'est l'avantage du coup de courte, hein, vous avez vu, c'est qu'on peut manger différemment de ton voisin quoi. Si vous n'êtes pas d'accord sur quoi vous voulez manger, alors c'est super, mais il y a un défaut, je vais attendre 8 ans et demi avant de pouvoir manger. C'est trop chaud. Ouais, là je vais mourir. Ça s'entend quand tu mélanges, ça fait un bruit de crépitement. Oui, voilà, ça boue. Alors moi c'est pas mal, mais quand je mange de la viande, voilà, c'est pas le genre de plat que j'attends en général. Ça se mange, mais ça fait très food court pour le coup. Là on est parti sur des cuisines un peu différentes. C'est marrant parce que ton truc c'était quand même un peu à l'américaine. Ça s'appelle comment, Texas? C'est un steak quelque chose. Ouais. Oui, on sent pas trop le Texas pour être honnête. Moi je sens plus le curry indien pour être honnête. Oui, je suis d'accord. C'est pas mal. Il y a un petit côté croquant là. Le petit côté fromage est très plaisant. Donc c'est pas très épicé pour un plat coréen. Ça va, c'est un peu d'épices mais ça va. Tellement c'est très différent en goût. Hein. Oui, ça n'a rien à voir. Mais j'ai l'impression que même moi je voyage plus que toi. Oui, oui c'est marrant, je trouve que le mien est plus japonais dans un sens. Ouais. Mais je sais pas, c'est une question, on prêche pour l'autre paroisse, mais les plats japonais étaient largement meilleurs. Si je compare avec celui que tu as eu ou celui que j'ai eu en premier, je pense qu'il y a du bon un peu dans toutes les enseignes. Mais moi je sais que mon enseigne elle est un peu cheapos à la base. Mais après, enfin ouais, c'est vrai, je vois pas ce qui serait meilleur. Ouais, tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce qui serait meilleur là Bon écoute, on finit ça et puis après un petit dessert. On avait dit qu'on mangeait la même chose, mais je t'ai vu courir. Bah ouais, ce que je me suis dit en fait, la crêpe elle me tentait pas des masses. Oh, le petit chocolat en forme de chauve-souris, j'avais pas vu. C'est chocolat et j'avais vraiment peur que ce soit de la patate douce, mais c'est de la crème de Belly. De fruits rouges. De fruits rouges, ouais. T'as pris un chou à la crème? Ah non, ça n'existe plus aussi. Si, il y a des choux à la crème. Ah, ouais. Mais là où il y a les choux à la crème, j'ai pris un pretzel. Un fondant au chocolat. Ok. Et je te propose. Alors, il y a un truc, attends, j'ai trop de trucs à dire. Le premier truc, c'était que j'en voyais que 2 sur la vitrine. Ouais. Au moment où je l'ai pris un, et on a remis un autre. Et en fait, c'est un truc pour te brain en fait. Pour te dire, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, mais en fait, il y en a tout le temps. Et un autre truc, c'est le poids. Vas-y, soulève-le. Ouais, il va être très lourd. Ah, il est aussi lourd que ma glace. Attends.
Ouais, il est vraiment dense. Il est très dense, ouais. T'as souvent ça au Japon où les desserts sont très petits et tu dis y a rien. Et en fait, une micro fourchette, et tu sais, déjà t'as un Ouais, peu tu vas mourir. Je te laisse la cuillère pour goûter ça, effectivement. Parce que le truc violet là, justement, on dirait que c'est. Tu vas me dire c'est de la patate douce et je vais le goûter. Non, c'est pas de la patate douce. Mais d'où ils appellent ça berry alors que c'est de la Non, mais je patate pense que c'est le truc, c'est berry, le coulis. C'est de la patate douce. Mais quel bâtard! Non, en vrai, ça va se manger. C'est juste un tout petit collier de patates douces sur le côté. En fait, c'est la trahison surtout. Ça a vraiment la couleur. C'est pas marqué même sur le menu patate Oui, douce. c'est ça. C'est vraiment d'expérience qu'on s'est dit, tiens, ça ressemble à de la patate douce. Ouais, parce que vraiment, j'ai dit, mais ça, c'est obligé, c'est patates douces. Et après, tu m'as dit, mais non, Louis, regarde, lis un peu. C'est écrit marqué. blueberry. En revanche, la chantilly est super bonne. Tant mieux. Oh, oh. Ça a l'air pas mal. Ma chauve-souris là, Elle est pleine. c'est une ganache de chocolat. C'est mou. Bon, écoute, c'est très bon. C'est sympa, mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à moins bien moi. Juste que ce que j'aime pas c'est que les crêpes japonaises elles refroidissent très vite. J'ai vraiment envie dans ma vie de mixer le concept de crêpes françaises et de crêpes japonaises. Ah, je vois ce que tu veux La dire. crêpe japonaise, le feeling il est incroyable, mais la crêpe a jamais de goût. Tu fais une vraie bonne crêpe, bien sucrée, bien à toi. Je fais 680 yens, c'est presque le prix d'un plat. Ah ouais, c'est quand même cher. Ouais. Mais après, dès que vous prenez les desserts un peu de saison au Japon, ils facturent. Ils facturent parce que quand tu prends le dessert de saison, en fait, t'achètes ta photo Instagram. De toute façon, une crêpe c'est toujours cher. Mais celle-là, elle est particulièrement bien chargée parce que regarde, même jusqu'au dans le fond. Ah ouais, ah, t'as raison. Hein. Elle a vraiment pas de goût la crêpe. Hein. La crêpe en elle-même a jamais de goût au Japon. Mais même en sachant qu'il n'y a pas de goût, elle a quand même pas de goût, tu vois. Ouais. Genre, ils la font avec quoi? Ils font avec de l'air. Enfin, non, il n'y a pas de sucre, c'est tout. Pas de sucre et. Même sans sucre. J'étais en Bretagne, j'ai fait des crêpes sans sucre, il y a du goût. Hein. Il n'y a pas d'œuf, c'est du lait et de la farine. On dirait une crêpe sans gluten, tu vois ce que je veux dire. Vu qu'on a fini de manger, au Japon, il faut nettoyer sa table. Et là, vous avez vu, on a des petites serviettes avec de l'alcool dessus. Ça, c'est celles qui sont utilisées, ça, c'est celles qu'on peut prendre. C'est parti. Et tout le monde fait ça, hein. C'est pas juste nous, c'est le standard. Ça devrait être dans tous les pays. Ouais, hein. ouais. Tu sais, on a super bien mangé. Oui, on a très bien mangé. Alors, moi, mon premier repas était vraiment très bon, le deuxième était pas ouf. Ouais, il était moins bien. Moi aussi, honnêtement. Vraiment, je le reprendrai plus, alors que le premier tous les jours. Et petit dessert plutôt satisfaisant. En vrai, il y a vraiment le choix, il y a assez pour tout le monde, tu vois. C'est ça que tu montrais. Ouais, c'est Il ça. y a des smoothies et trucs comme ça. C'est là où je suis allé, hein, c'est là. Je prendrais plaisir à venir ici juste pour manger presque, tu vois. Oui, c'est sûr, tu viens, tu fais ton C'est truc. pas le premier truc qui te viendra à l'esprit, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Bah après, il faut quand même se garer, etc. C'est pas forcément si pratique que ça de venir Oui, que pour manger. Mais dans un centre commercial, enfin, genre, t'as une petite faim, tu fais le truc de udon, franchement, ça claque de fou, tu vois. C'est aussi, mine de rien, faut suivre un peu les Japonais. Hein. Tu vois, les Japonais, ils prennent les udons et finalement, les udons, c'est quand même le meilleur. Ouais, clairement. Bah, et après, ils prennent aussi beaucoup le McDo. Les écoutez pas trop. Sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, à la prochaine. Tchuss. N'oubliez pas, merci beaucoup à CyberGuzzVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Oui. Vous avez les liens dans la description pour télécharger. Bien sûr, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc, allez-y. Allez pas sur le lien CyberGuzzVPN d'un autre youtubeur. Non, allez sur prenez celui-là oui. dans cette description.